Aujourd'hui, au balado, on reçoit Gabrielle, qui est collaboratrice Chicks & Machines, et de retour avec nous. On est très contents de l'avoir. Elle nous parle d'un essai qu'elle a fait cet hiver. On a une petite nouvelle qui s'ajoute à notre groupe, c'est-à-dire Josiane qui vient nous parler de son aventure en motoneige du côté de l'Ontario. Puis toi, Annie, tu nous jases de quoi? Ben, de moto Harley Davidson, c'est bien. Ah! C'est spécial. C'est surprenant. Je sais. Hey, bon balado tout le monde. Bon balado! Le balado Chicks & Machines est présenté par Can-Am, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du balado Chicks & Machines de la saison 6. Annie, tu vas bien? Ben oui, ça va bien. En direct du Salon de la moto de Montréal. Exactement. Alors, si vous êtes à l'audio puis vous trouvez ça un peu brillant, cacophonique, là, c'est normal. Il y a beaucoup de monde. Ça donne On l'ambiance, sent la j'aime ça. fébrilité en ce début de saison là, qui arrive à grands pas. Exactement. Et aujourd'hui, ben, on va parler moto, évidemment, parce qu'on était au Salon de la moto. Mais là, c'est la fin de la saison motoneige qui s'en vient aussi. Donc, on a deux filles, Gab, qui est collaboratrice Chicks & Machines, et Josiane, qui viennent nous parler de motoneige. Et je veux vous dire, guys, merci de nous suivre, merci de nous écouter. S'il vous plaît, commentez, likez, partagez. Ça nous fait toujours plaisir de voir vos interactions. Puis, merci de nous suivre depuis 6 saisons maintenant. Hey, on est rendu un vieux couple. Ben, oui, Annie. T'es ma plus longue relation après ma job. Same here. On est stable dans quelque chose. Ben, Faut s'encourager. On peut pas être parfaite partout. Mais non. Gab. Oui. Gab est une collaboratrice chez Chicks & Machines depuis quelques années déjà, une passionnée de sport motorisé, surtout de moto de route, motocross, une collaboratrice engagée. On est content de t'avoir dans l'équipe, Gab. Ah, ben merci. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue au balado. Je suis Oui. contente d'être de retour. J'adore Cette idée de ça. rester loin. Ben, je le sais, là. Ben, en plus, c'est pas si pire. Moi, c'est Sherbrooke. Attendez qu'elle vous dise d'où qu'elle vient, là. La ville de Trou. Elle est loin, elle est loin. T'es où déjà, Josiane? Dans le haut du lac Saint-Jean. Je suis partie à 11h à matin, j'arrive à 6h30. Le parc était-tu beau? Ah oui. Je passe pas par le parc, je passe par là-dessus. Mais c'est beau, par exemple. Ouais. C'est Oui. vraiment Oh, beau. oui. Mais par si la route est pas belle, elle est pas belle longtemps. C'est L'hiver, c'est autre chose. C'est autre chose. Hey, je vais commencer par casser la glace avec une petite question, Gab. De où a parti ta passion pour les sports motorisés? Oh, mon Dieu, en fait, c'est venu hyper sur le tard. Moi, j'avais jamais fait de moto. Mes parents étaient zéro là-dedans. Puis j'avais aucune connaissance dans ce milieu-là. Je me cherchais une job, j'étais aux études, je cherchais une job à temps partiel. Il y avait une job d'une boutique de linge Harley. J'avais déjà vendu du linge, je me suis dit, bah, c'est la même affaire, tu sais, de la gainée, c'est de la gainée. Non. Mais non, pas du tout. Quand on parle technicité, tout ça, il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Puis là, ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment une communauté, Ouais. que c'est un petit monde. C'est serré. Puis, tu sais, à partir de là, c'est là que ça a grandi. C'est ma 14e année au Salon de la moto. 14e année. Je travaille. Tu me bats d'un an. C'est vrai. C'est ma plus longue relation à vie. Non, c'est pas vrai, mon chat, il a 15 ans. c'est bon. Mais ouais, bref, fait que, tu sais, moi, c'est la communauté qui m'a amené à persévérer là-dedans. Puis, étant à Montréal, je voulais pas de moto nécessairement parce que j'avais pas de garage, j'avais nulle part où la stationner, Ouais. c'était compliqué. Là, si tu veux aller faire de la moto moindrement, des belles routes, faut que tu sortes de la ville, c'est compliqué. Fait que, mais quand je suis déménagée en Estrie, là, je vais être comme, ben là, j'ai plus d'excuses. Non, plus d'excuses. Fait que je suis allée faire mon permis de moto de route. J'ai rencontré un gars qui fait du motocross. Fait que là, je fais T'as du essayé motocross. Là, je fais du side-by-side, du VTT, de la motoneige. C'est tous des chums différents, ça. Oui! Un pour chaque plaisir. pour chaque sport. Là, c'est parce qu'il écoute le balado. Josiane, collaboratrice Chicks & Machines aussi, enduro, motoneige hors piste. T'as un métier non conventionnel aussi. C'est quoi que tu fais dans la vie? Je suis opératrice de machinerie forestière. Dans le fond, j'opère
ce qu'on appelle des bûcheuses, la machine qui coupe les arbres. Puis je suis capable d'opérer, en fait, c'est ce que je fais présentement, un transporteur, c'est ce qui ramasse les arbres en arrière de la bûcheuse pour les emmener au chemin pour que les camions puissent les ramasser. Tu sais, pour ceux à l'audio, là, Josiane, c'est une petite fille blonde. Tu sais, comme. Avec des oui, puis elle tripe sur le rose. Tu sais, elle a un gros pick-up blanc avec plein d'accents de rose un peu partout. Ses ongles sont roses. Mais elle est badass à fond. Puis toi, ça a commencé comment pour toi, les sports motorisés? Puis aussi, comme, pourquoi tu t'es en allé faire ce métier-là? Ben, dans le fond, moi, je viens du lac Saint-Jean, fait que j'ai aucun souvenir de ma première ride d'aucune machine, là. Sérieux, moi, C'est depuis toujours. ma là. première année de vie, j'étais aux courses de motocross dans une poussette. J'ai eu mon premier 4 fait roues à partie de gaz ton à ADN. 4 ans, là. Fait que le skidoo, même affaire, là. J'ai Ben, aucun souvenir. Tu sais, au lac Saint-Jean, c'est un peu dans notre ADN. Tu sais, Ouais. moi, j'ai du Saguenay, mais tu sais, Ben oui. c'est ça. On est né avec des machines, puis des fois, le monde avec qui on genre, ils font comme, ouais, pas grand-chose à faire. Non, quand t'aimes Non, les ben plaisirs d'hiver, ou même, tu sais, l'été, t'es moindrement un peu allumé, il y a tellement de choses à faire. On trouve n'importe quoi pour s'amuser, nous autres, là. Ben, nous, on a un chalet familial. Là. Moi, j'ai passé mes fins de semaine là, à rouler là, tout seul en moto. Là. J'avais 12 ans, puis je faisais de la moto toute la journée. Si mon père il voulait que j'arrête d'en faire, il me faisait manquer de gaz pour que je revienne à pied. Wow! Hey, on vient de trouver quelqu'un qui a un plus gros accent que moi. Ça me va. Et c'est exotique, j'adore Oui, ça. Puis ton métier, comment tu t'es dirigé là? Encore là, ben, c'est mon père qui fait ça. Ben, toute ma famille, les gars, ils font tout ça. Fait que, ben, je me suis dit, ouais, ça a l'air cool, Pourquoi si on fait pas, des ouais. grosses machines. Mais c'est quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont trouvé un peu moins drôle. là. Mais finalement, une fois que je l'ai fait, ils sont bien fiers. C'est pas comme si il y avait beaucoup d'universités dans le haut du lac non plus. Ben là, tu peux déménager, là. Mais Faut-tu qu'il finisse? Elle sera pas là, regarde, excuse-moi. Là, faut-tu qu'il vide le gaz de ta machine pour que tu finisses tes corps de travail ou. Non, je suis allée de me faire brasser à la fin de mon chiffre. Oui, Gab, excuse-moi. ben, moi, dans le fond, ce qui m'a fait triper sur toi, là, parce qu'on s'entend, là, quand j'ai. Moi, c'est le fait que tu as un compte conjoint avec ta chum, Oui. les Enduro Girls. Moi, ça m'a fait capoter sur toi bien raide. J'ai Cindy. envoyé à Cindy, j'ai dit Oui. là, C'est vrai, ça c'est nous toi qui prend, nous as fait découvrir. Ça nous prend ces filles-là dans l'équipe. Mais là, quand tu dis un compte conjoint, Ouais. genre chez Desjardins, ou un compte. Compte Instagram. Je Sorry. trouvais ça vraiment weird, un compte Aux conjoint. gens, je dépense d'enduro ensemble. Oui, ça aurait pu arriver. Je suis sûre, si j'y ai pensé, je dois pas être là. Gab, Oui. t'as fait l'essai cet hiver, on revient aux choses sérieuses, t'as fait l'essai cet hiver d'un kit de motoneige CKX, Oui, exact. gracieusement offert par Kimpex. Yes. T'es ici pour en parler. Qu'est-ce que t'as essayé? En fait, j'ai essayé un 2 pièces, ce qui était quand même nouveau parce qu'à chaque année, on fait des essais pour Kimpex, puis on a souvent des monosous. Exactement, Et oui. moi, je trouvais intéressant d'avoir l'autre côté, avoir un 2 pièces, voir c'est quoi les avantages, les désavantages par rapport à C'est quoi un le une modèle? pièce. C'est le manteau, c'est un Kelton. Donc, c'est un nouveau modèle qu'ils ont sorti cette année. Et le pantalon, c'est un Alaska qui malheureusement n'est plus disponible, mais il y a autre chose qui s'en vient, puis il y a des modèles similaires encore. Puis t'avais Mais, le casque titan aussi. oui, j'avais le casque Titan aussi pour compléter l'ensemble. Le casque Titan qui est très, très, très populaire. Ah, on on s'entend. l'adore, on C'est le casque en ce moment là, qui est en grosse vogue, autant au niveau hors-piste que sentier. Ouais. Fait que j'ai eu la chance d'essayer tout ça. Puis j'ai vraiment, sérieusement, 10 sur 10, j'ai vraiment adoré. Puis je dis pas ça parce que on est payé, là. Non, au T'es contraire. assez j'ai- honnête de le dire si oui, t'avais pas aimé ça. oui, exactement. Tu sais, puis tu sais, ce que j'aime aussi, c'est quand on fait des essais, c'est très objectif, là. Tu sais, là. On fait est que, capable de sortir des points améliorés. Exact. Puis on s'est pris en considération. C'est ça qui est apprécié aussi des gens qui nous lisent, effectivement. Fait que oui, moi j'ai adoré. Je l'ai porté dans tout plein de situations. Je l'ai porté en sentier. J'ai testé la motoneige hors piste. C'était pas très fructueux. mais oui, puis définitivement, c'était trop chaud pour la motoneige hors piste. Oui. Euh, C'est plus fait pour les sentiers. non, c'est ça, c'est un ensemble de sentiers. Et je l'ai porté toute la fin de semaine du Grand Prix du Skidoo de Valcourt aussi.
Fait que, tu sais, pour des événements, justement, où ce que tu passes ta fin de semaine dehors l'hiver, c'est vraiment parfait. Le 2 pièces devient pratique. Le 2 pièces est, oui, beaucoup plus pratique que le 1 pièce. Mais on va se dire une chose, les habits de motoneige sont rendus beaux. Moi, quand j'ai fait de la motoneige pour la première fois à 18 ans, j'avais comme un côte de gars FXR extrêmement pesant avec une petite touche de bleu. C'est ce qui faisait que c'était féminin parce que j'avais le choix de la petite touche de bleu ou la petite touche de rose. Puis c'était une poche de patate carrément. T'sais, maintenant, moi, mon manteau de motoneige, je le porte pour sortir. Là, ils sont beaux. Fait comme tu dis, un week-end que tu vas faire du patin, une activité, peu importe la raquette, tu peux même porter ça. Là. Exact. Puis tu sais, le manteau Kelton, justement, c'est ce qu'ils sont allés chercher avec ce modèle-là. C'est le modèle qui est le plus comme lifestyle. Tu sais, il fait vraiment snowboard un peu, il fait casual, mais il y a quand même toutes les performances d'un manteau pour faire du sport motorisé l'hiver. Fait que tu sais, moi je le mets, mettons, juste pour aller prendre une marche, je suis en jeans, puis il fait super bien. Il look vraiment bien, il est disponible dans 4 couleurs en plus, fait que tu sais, il y a vraiment il y a du choix. Il respire bien? Il respire bien. En fait, la membrane fait que l'humidité est évacuée. Fait que, tu sais, parce que c'est ça, dans le fond, là, ce qui tue quand t'es dehors, là, c'est l'humidité. Ah, ouais. Fait que, aussitôt que, là, t'as chaud, là, t'es trempe, puis là, ça reste dans le manteau, puis là, t'es jamais capable de te réchauffer. Oublie ça. Puis si tu commences ta journée comme ça, tu vas détester ta journée, peu importe le sport que tu fais. C'est la même chose en moto aussi. Là. C'est ça, exact. Fait que, c'est ce que j'ai apprécié parce qu'on s'entend, au Grand Prix du Skidoo de Valcourt, on a couru partout parce qu'on devait filmer. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps en mouvement. J'ai eu chaud, là. J'ai eu chaud, tu sais, pas parce qu'il faisait chaud, mais parce que mon manteau était très chaud. Mais j'ai jamais été trempée, j'ai jamais eu l'impression d'être humide ou, tu sais. Fait que vraiment pour l'évacuation de l'humidité, c'est parfait. Il respire bien, il y a des trappes d'aération. D'ailleurs, je suis allée faire du VTT avec la fin de semaine dernière. J'ai ouvert mes trappes parce que là, j'étais comme là, je suis plus capable, je suis en train de cuire là. Mais moi, je trouve ça mieux ça. Ben, tu sais, dans un contexte de sentier, je trouve ça mieux que ça soit plus chaud, qu'il y ait des trappes que le contraire. Effectivement, tu sais, on pense aussi aux passagers. Tu sais, dans le fond, là, mettons, en tant que passagère, tu bouges beaucoup moins que la personne qui pilote. Fait que, tu sais, d'être au chaud, là, c'est primordial, là, parce que ta journée, tu vas la trouver longue en tabarouette, là. C'est ça. Fait que, non, puis même dans le cadre de l'écriture de mon article, j'ai pu discuter avec une représentante Québec, Jessica Pépin, qui m'en a appris vraiment beaucoup sur la marque, sur la technicité aussi là, de tout ça, parce que c'est pas juste un manteau là, de même là, que t'achètes chez Dynamite. Là, mais ça vient à ce que tu disais au préalable, tu sais, les vêtements techniques, c'est pas la même chose. Les vêtements techniques, c'est pas la même chose qu'un manteau comme t'achètes. Chaque manteau a une spécification spéciale pour une discipline spéciale, puis vraiment selon tes besoins. Puis c'est important de bien vérifier tes besoins, puis de bien t'informer, d'assurer d'aller dans une boutique que la personne devant toi connaît aussi ses produits. Là. Oh oui, non, c'est sûr. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que ce qui est intéressant d'aller en magasin, c'est de pouvoir discuter. Tu sais, parce que c'est facile d'acheter en ligne. Là. Mais quand tu vas, tu sais, il y a des gens qui sont payés pour être formés, pour te renseigner, pour que tu puisses prendre les meilleures décisions, tu sais. Puis ces gens-là vont te parler de leur expérience. En ligne, elle te dit pas, la boutique en ligne, genre, moi, je l'ai essayé, il le fait super bien. Tandis que quand tu te déplaces en magasin, la conseillère, elle a son manteau chouchou pour telle chose qu'elle a faite. Mais une autre, ça peut être autre chose. Fait que, tu sais, d'aller chercher de l'information pour faire un choix plus éclairé aussi au niveau du vêtement. Elle a tout le feedback de sa clientèle aussi, tu sais, que les gens y reviennent. Fait qu'il dit, hey, moi, j'ai essayé le manteau, j'ai été l'essayer, là, il est arrivé ça. Ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Fait qu'elle, elle a tout ce feedback-là qu'elle peut te donner pour t'aider. Parce que c'est bien beau, les reviews, là, sur les sites Internet, mais tu sais, qui te dit que c'est des vraies personnes? Avec l'intelligence artificielle de nos jours. On ne sait plus. Hey, Josiane, j'ai une question pour toi. Oui. One Piece ou 2 pièces? One Piece. Ouais? Ouais. C'est vraiment plus confortable. Mais, plus de liberté de mouvement. Mais il fait fret quand tu fais. Ouais, c'est ça. Moi, à Valcourt, j'ai fret. Ça m'amène à ma prochaine question.
Comment tu peux faire ton choix entre une pièce ou deux pièces? Ben, à la base, ça va vraiment être de déterminer qu'est-ce que tu veux faire avec tes vêtements. Comme elle dit, le produit hors-piste pour une conduite sportive en motoneige, ça, on va y aller vraiment avec une pièce va être recommandée pour justement au niveau de la liberté de mouvement, l'entrée de neige aussi, tu sais, parce que c'est bien beau, là, mais quand tu tombes dans la neige, dans la grosse poudreuse, Mais pour moi, c'est ça. haut, ça, là. Puis, quand on y va avec l'isolation, à membrane égale, ça revient au même, tu sais. Par contre, côté pratique, le 2 pièces gagne cette manche-là, parce que bon, tu vas aller à la salle de bain ou de quoi, ben, tu sais, souvent, mais là, maintenant, les 1 pièce, t'as comme la petite culotte, là, oui, exactement. Comme dans les pyjamas de l'ancien temps, le retour de la trappe. Exactement, c'est en or, ça, cette trappe-là. Puis, tu sais, là, maintenant, mettons, tu t'arrêtes au refuge ou d'un resto, ben, t'enlèves ton manteau, tu le mets sur la chaise, tu te promènes avec ton pantalon, ça traîne pas à terre, tu sais. Fait que côté pratique, lors des arrêts, le 2 pièces va l'emporter. Mais après, si vous faites du sentier, c'est vraiment avec ce que vous êtes le plus confortable, là, dans le fond. Là. Puis je veux terminer, Gab, cette belle chronique-là, parce que tu m'as dit que Jessica t'avait donné des bons trucs pour comment garder tes habits longtemps. Exact, parce qu'on s'entend, s'équiper, ça coûte cher. Oui. Donc, moi, elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas du tout. Elle m'a dit, quand on lave les vêtements, on oublie l'assouplisseur. Parce que ça vient boucher les pores. C'est qui vrai. fait que l'humidité s'en va, là. Ouais. Fille de nettoyeur, t'aurais dû me le demander. Ben tu là, l'aurais dit. Colin! Mais moi, je le savais pas. Fait qu'on oublie ça. L'assouplisseur, là, c'est no. C'est no. Oui, parce que c'est ça, après ça, tu vas tout, tu sais, tu vas gâcher, dans le fond, les bienfaits. propriétés, Exact. ouais. Ça serait un beau slogan de t-shirt. Check une machine, l'assouplisseur, c'est no. Y avait-tu d'autres trucs qu'elle t'a donné? Oui, ben dans le fond, c'était surtout au niveau de l'entretien. Tu sais, parce que au niveau de la membrane ou quoi que ce soit, à la longue, mais sur un long terme, c'est ça en premier qui va perdre en efficacité. Mais on risque de se tanner bien avant de la couleur puis de changer que la perte d'efficacité de la membrane. Fait qu'à ce niveau-là, puis au niveau de l'entreposage, C'est en plein ça où j'allais. t'sais, C'est important. C'est ça, c'est important de pas mettre ça dans un endroit humide. Mais parce souvent, ce que t'sais, les gens vont faire, vont mettre ça dans un bac de plastique dans le haut du garage. Chose à ne pas faire. Parce Exact. que ça vient, avec l'humidité, ça vient altérer les coutures du manteau. Donc, si c'est un manteau, exemple, là, je parlais de moto, mais c'est la même chose avec la motoneige. Ben, ça vient enlever l'imperméabilité du manteau, ça vient assécher les coutures. Si des fois, à l'intérieur, on a des fois une petite pellicule caoutchouteuse, là, un peu à l'intérieur, ben, ça peut venir délamer, détruire cette pellicule-là. Donc, l'entreposage est hyper important. Oui. Puis de le faire nettoyer à la fin de la saison ou de le laver soi-même. Sans Puis- assouplisseur. Sans assouplisseur. Ben, C'est c'est no. important. C'est nous. Hey, merci, Gab. Ça me fait plaisir. Tu restes avec nous de toute façon. Ben oui, ben oui. Ben oui. Josiane, tu es allée faire un beau trip en motoneige de sentier en Ontario, à Kirkland Lake, plus exactement. Ils ont-tu des Costco là-bas? Non, ils ont des tigres géants. C'est là que j'ai acheté mon maillot, je l'avais oublié pour faire du spa. Toi, t'es une fille à la base de motoneige hors piste. Ouais. T'as trouvé ça comment, faire du sentier? Ben, ça fait 2 hivers de suite que je fais des C'est voyages de motoneige Avec en sentier qui? avec cette Oui. machine. Ben, je trouve ça cool, ça me sort de ma zone de confort, malgré que moi, je trouve ça facile de chauffer un skidoo dans une traîne. Mais ça fait un changement, tu sais, Ouais. on voyage plus, tandis qu'en piste, on est 1 km² toute la journée, si on veut. Mais Ouais, là, c'est ça. je vois différents Beaucoup de endroits, puis c'est des places que j'irais pas en faire normalement, là. Puis t'as certainement un peu plus l'esprit libéré quand tu fais du sentier que quand tu fais du hors-piste. tu sais. Le hors-piste, des fois, Ben, tu sais, tu regardes plus le paysage. chaque mois après ta machine. Tu restes pas pris. Puis, justement, à Kirkland, vous êtes restés 3 nuits. Vous avez fait, 4 nuits, je pense. Vous avez nuits. fait 3 boucles Jours. différentes.
C'est ce qui est le fun avec cet endroit-là, c'est qu'il y a quasiment des boucles à l'infini à faire partir de là. Dans le fond, à Kirkland Lake, on peut aller n'importe où en skidoo. Là. Tu peux aller genre au bar, au resto, à l'hôtel. Une journée à LCBO, là, c'est la salle de l'Ontario. Puis genre, la trail, là, elle sort là. Fait que t'as pas de char en Ontario. C'est un skidoo, t'es correct. Ils ont vraiment construit le sentier de motoneige en pensant à ça. Ça fait comme une fleur là, autour de la ville. Ah, ouais. Oui, ils ont vraiment pensé à l'accessibilité des motoneiges pour que les motoneigistes viennent, s'installent là pendant 3-4 jours. Puis c'est ça qui est le fun. Des fois, tu sais, pack des packs. Non, tu t'installes là 3-4 jours, puis tu as la liberté de te promener en motoneige puis de faire des belles boucles, justement. Ouais, ben tu peux aller à d'autres villes alentours. Ouais, c'est ça. Mais une boucle, ça peut près de combien de kilomètres dans une journée environ? Ça dépend. Nous, la plus longue qu'on a faite, c'est à peu près une centaine de kilomètres parce qu'on avait du contenu à faire. Mais on peut aller plus loin. Là. On est allé dîner au restaurant le Bridge Inn. Puis je pourrais pas vous dire c'est quoi le nom de la ville que c'était, mais c'était pas à Kirkland Lake. Fait que, puis on est allé au Muddy Moose. Puis ça, c'est la même affaire. C'est un autre resto dans une autre ville qu'on peut aller à partir de Kirkland Lake. Oui, c'est ça, quand j'organisais, parce que je suis pas allée, mais quand j'organisais avec Tourisme Ontario, là, c'est ça, ils me disaient les gens peuvent rester une semaine puis ils vont jamais faire le même itinéraire. Il y a vraiment plein de boucles à faire. Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau des sentiers là-bas? Ben, moi, on est arrivé à une place, puis c'était un champ de panneaux solaires. Tu sais, je veux dire, c'est industriel, mais ça fait que c'est immense, là. Puis c'était, on dirait à perte de vue, là, des gros panneaux solaires, là. On dirait qu'on était dans un autre monde, là. Parce qu'il y a sur Mars. Oui. Mais on a visité un musée aussi. Ça, c'est pas faire de la motoneige, mais c'était quand même vraiment cool d'aller visiter un musée. Puis c'est ça, n'importe qui peut aller au musée là, en motoneige. Là. C'est quand même spécial. Vous êtes tatoués? Oui. Ah, mais tu sais, comme les filles font un trip de motoneige, puis ils ont passé devant un tattoo shop, puis ils se sont dit, on le fait. On est arrêté, on a eu un rendez-vous, on est retourné se faire tatouer. C'est dans le fun, ça. Qu'est-ce que vous vous êtes fait tatouer? Moi, je me suis fait tatouer un éclair sur le pouce pour aller plus vite. C'est pas du gaz. C'est plus 5 HP mental. C'est bon, ça. HP mental, j'adore ça. Puis, est-ce que c'est une place que tu recommanderais aux motoneigistes qui veulent découvrir, faire des sentiers? Oui, ben c'est vraiment cool. Ben justement, il faut toute l'accessibilité. Mais comparativement au Québec, moi j'aime ça le hors-piste. Là-bas, tu as le droit de débarquer des sentiers puis d'aller faire du hors-piste puis de rembarquer dans le train. Si on fait ça au Québec, on va moins se faire aimer. C'est non ici. Mais c'est comme la subissance. C'est non. On a le droit. Fait que ça peut être cool. Tu sais, du monde qui aime ça, ben tu vas t'amuser un peu puis t'en rembarques pour aller ailleurs. Les Ontariens sont plus lousses un peu. Hey, merci Josiane. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, il y a 2 articles disponibles sur notre site www.chicksandmachines.com. Vous avez aussi des beaux reels qui ont fait sur nos réseaux sociaux, donc allez voir ça. Kirkland, si vous cherchez un endroit où faire de la motoneige l'hiver prochain, vous pouvez déjà réserver votre trip là-bas. Parce que d'après moi, il va y avoir pas mal de monde qui vont rester au Québec dans les prochains mois. Ben, au Canada, ouais, c'est ça, au Canada, oui, aussi. Au Québec, au Canada, c'est ça, je l'ai dit, c'est ça. Puis en plus, c'est pas si loin. Puis vous pouvez même vous rendre à motoneige, c'est ce qui est extraordinaire. Ouais, c'est à 45 minutes de Rouyn-Noranda. C'est à côté. Là. Ça dépend de l'histoire. Annie, oui, comme on est au salon de la moto, il fallait mettre un peu de moto dans ce balado-là. Et je suis là. Et tu es là pour nous ramener sur le droit chemin. Exactement. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben, je vais vous parler des nouveautés Harley Davidson, oui, évidemment. Ça vient de sortir. Oui, ça vient de sortir. En fait, comme à chaque année, Harley dévoile leurs nouveautés au mois de janvier. Et là, cette année, tu sais, je vous ferai pas de cachette. Dans le fond, on n'a pas dévoilé 48 nouveaux modèles de Harley Davidson, mais le gros modèle phare, le gros nouveau modèle, c'est la Street Glide Ultra qui vient remplacer les FLH TK.
C'est-à-dire ça, c'est les grosses motos avec les gros tourpacks en arrière, ces choses-là. Tu sais, les motos qui sont vraiment faites pour partir en tourisme, tu sais, voyager. On part longtemps, on est confortable, pout, on a du plaisir. Tu sais. Mais donc la Street Glide Ultra, moto avec une aile un peu plus courte à l'avant, des nouvelles couleurs. Tu sais, on y va avec des accessoires un peu plus minimalistes, mais quand même la moto est vraiment très belle, plus légère aussi que les FLH TK. Donc bon choix de moto. Sinon, ce qu'on a fait beaucoup dans les nouveautés cette année chez Harley, c'est la gamme de motos Softail. On a décidé de grossir encore plus le moteur. Tu sais, on s'est dit pourquoi pas. Tu sais, là, avoir du plaisir et de l'agrément. Faudrait. D'après moi, là, tous les ingénieurs Harley ont tous là, des éclairs sur le bout des doigts, mais genre les 5 doigts. Tu sais. Mais c'est ça, les modèles ressemblent à l'année d'avant. Oui. Mais vous avez fait beaucoup de changements à l'intérieur de la moto, là, pas juste le moteur. Non, pas juste le moteur. Donc, chez la gamme Softail, ben là, on est rendu avec des moteurs 117 pouces cubes. Fait que ça déplace, tu sais, une petite moto. Ça décoiffe. Ça décoiffe. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on écoutait ce que les gens nous disaient. Surprenamment, les gens veulent avoir du chrome. Tu sais, à un moment donné, le chrome a un peu disparu, puis là, on est revenu aux motos très black, tu sais, moteur noir, tout ça. Et là, on est de retour avec la gamme de motos Softail avec du chrome, dont le Lowrider ST, qui rappelle la moto un peu style police des années 70 FXR, avec comme le gros fairing. On a modifié la suspension aussi, qui est vraiment encore plus souple. Vous allez rire, là, mais savez-vous ce qu'on a ajouté sur le cadran numérique? Un gauge à gaz. Non, mais il n'y avait pas ça. C'était le temps. Non, mais tu sais. C'était le temps. Non, mais Mais non, mais il y a plein de OEM que c'est encore ça. Oui. Puis encore aujourd'hui, ça me surprend, mais en fait, ce que j'ai su, c'est que c'est du poids de plus. Un gauge à gaz. Oui, c'est vrai. Ok. Là, les motos Harley. Non, c'est sûr. Les gaz en plus. Ils ont bon, acheté ça sur le c'est cadran pesant. analogique. Là, t'as l'indicateur d'essence. Ça, sinon, tu y allais, tu shakes ta tank un peu. Oh, il en reste un peu, t'as pas de kilomètres, tu sais. Pour mettre son doigt dedans, ça marche pas. Fait qu'il y a ça aussi qui a été modifié. Donc, Lowrider ST, c'est vraiment le gros coup de cœur cette année des nouveautés chez Harley-Davidson dans la gamme Softail. Sinon, évidemment, la gamme de motos Touring, on est resté quand même dans ce qu'on avait l'année passée parce que la plateforme des Street Glide et des Road Glide a été complètement redessinée l'an passé. Donc, cette année, pourquoi changer une formule gagnante? On est juste venu faire un petit peu de changement, des nouvelles couleurs. Cette année, la palette de couleurs Harley, là, elle est vraiment malade. Et ils ont sorti une moto CVO, là, la couleur, là, vous êtes Carottée. Ben, en fait, tu parlais de la carottée. oui, la CVO, elle est belle. Elle est hot, là. Tu sais, qu'on dirait qu'elle est carottée, mais tu sais, c'est pas un carotté chemise à Non, carreaux, non, genre. mais- OK, parce que là, on j'étais là, s'en va on est pas sûr. lancer un Je savais chèque pas comment carré. l'écrire, là. C'est pas vraiment carotté, mais... Mais elle a comme des patchs carrés, Elle est rectangles de magnifique. couleurs. OK. Elle est vraiment impressionnante. Tu sais, elle est belle à voir. La gamme de motos CVO ST, dans le fond, l'an passé, Harley sont arrivés avec cette gamme de motos-là. Ils se sont lancés dans les courses de bagger aux États-Unis, puis ça a pogné, puis ils ont leur équipe de course. Fait que toutes les technologies qu'on retrouve sur ces motos-là, ben, ils ont été testées par l'équipe de course et adaptées au fil du temps. Et l'an passé, ils ont sorti le CVO ST. Ben, ça s'est vendu comme des petits pains chauds, là. Écoute, ça se battait quasiment dans les showrooms pour en avoir. Là, mais je mens pas parce que les CVO, c'est des motos qui sont rarissimes. Puis deuxièmement, ben, ils coûtent pas 5$. Tu sais, là, c'est ça. Custom Vehicle Operation. C'est comme le haut de gamme, le Saint Graal des motos Harley-Davidson. Puis comme je te dis, ça coûte pas 5$. non. Fait que là, cette année, ils ont dit, bon, ben, vu la demande de l'an passé, bon, on va en amener plus qu'un modèle. Fait qu'ils sont arrivés avec d'autres modèles CVO ST. Puis il y en a une, là, elle est tellement hallucinante. Une CVO, t'as les CVO ST, puis t'as les CVO aussi, Road Glide CVO, puis tout ça. La Poison Berry, vous irez voir ça. là. Poison Berry. Moi, je trouve ça J'aime le badass. nom. Elle est comme mauve, fuchsia, tu sais, grosse douceur de McDo, là. Ah oui! Mais c'est la CVO. Tu sais, j'adore la comparaison. Je me souviens de Es-tu la mauve? mascotte mauve. Il y en a une mauve, puis il y en a une gloss dans... J'ai vu la mauve. Ouais, la mousse, ouais. la mousse, c'est dans C'est le folle. Road Glide Elle et est le folle. Street Glide de base. Puis dans le CVO, Harley sont allés avec quasiment 3 gammes de mauve cette année. Puis surprenamment, là, les gars trippent dessus. Je suis Ben, contente ça, de voir le ça. mauve fait un oui. comeback, Oh là. oui, c'est Partout, hallucinant. là. Hey, Pantone, là, ils ont fait de l'argent avec le mauve cette année. Annie, Oui.
avec la Panamérica, oui, vous vous êtes rendu compte que les gens l'achetaient. Oui, il y en a qui font de la grosse moto-aventure avec, mais il y a des gens qui l'achètent pour faire de la route et qui faisaient des modifications. Donc, ça a inspiré Harley à faire un nouveau modèle de Panamérica. Effectivement, madame, on est rendu avec 3 modèles de Panamérica. En fait, avant, on en avait 2, mais on en a éliminé un, c'est-à-dire le modèle de base qui n'avait pas de suspension adaptative. Donc, on a gardé la Panamérica spéciale. Après ça, on est arrivé avec la Panamérica CVO l'an passé. Ouais. Comme je vous dis, c'est la gamme de motos. Et celle-là, la CVO, elle vient avec les sacoches tu sais, tout inclus. Tout équipé. La grosse caisse en arrière, les poignées chauffantes, tout le kit. Et là, cette année, on arrive avec la Panamérica ST. Modèle un peu plus sportif. Vraiment un beau look. Puis c'est ça, les gens veulent faire un peu dans... À un moment donné, on parlait beaucoup des Street Fighter. Ouais. Mais c'est comme un peu un hybride, je dirais, tu sais, par rapport à ce look de moto-là. Puis honnêtement, là, la moto, elle est hallucinante. Elle est très, vraiment, très belle. même la CVO, la Panamérica CVO, là, elle a comme la peinture, c'est un peu genre camouflage, armé gris bleuté. Elle est vraiment impressionnante, c'est beau à voir. Puis tu sais, la Panamérica, là, on en voit beaucoup quand on va à la classique de moto-aventure parce que Harley sont là, ils font des essais. Puis, tu sais, veut pas, le monde débarque, tu sais. On fait compétition avec des KTM, des BMW, tout ce monde, mais Harley, ils ont fait quand même bien leur devoir. Ah oui, Puis oui. quand les gens l'essayent, ils font comme, OK, j'ai pogné de quoi, là. Les gens sont surpris. Oui, Puis on a c'est tout, ça. dans les médias, ça a été comme l'unanimité de... Oui. Tout le monde attendait un peu avec une brique puis un fanal. Oh que oui. Harley fait une moto-aventure, voyons donc. Ah oui. Puis Colin, on a tous été obligés de dire que Harley avait vraiment bien Ils ont fait fait ses leur devoirs. devoir. Le produit il est super. Là. Ouais, puis il y a Laurent Sacking, je sais pas si vous le connaissez, c'est comme un pro de la moto-aventure qui a fait le défi Paris-Dakar, qui est un des rares Canadiens qui le fait avec Patrick Rams. Puis lui, c'est comme rendu un peu notre porte-parole. Puis, tu sais, il capote sur cette moto-là. Puis, il en a essayé des tonnes et des tonnes, mais il l'aime beaucoup. Puis là, il dit tout le temps, c'est pas parce qu'on me paye que je dis que je l'aime. Tu sais, je l'aime vraiment. Et je vous dirais, pour vous convaincre aussi, Jason Momoa l'aime beaucoup. Ah, ben là, si Jason l'aime, Mais chose certaine, tu sais, cette année, au niveau de la gamme, beaucoup de nouvelles couleurs. On a vraiment augmenté la puissance de moteur de certains modèles de moto, les suspensions, nouveau kit de son aussi pour certains modèles. Des modes stages. sur certains modèles aussi. Oui, c'est ça. On a rajouté des modes sur les touring, pas les touring, les cruisers, en fait, les softails, les modes pluie, les modes route, les modes sport. Donc, on a fait du fine-tuning, disons-le en mauvais français, sur plusieurs modèles. Puis, comme ça, ben, tu sais, on continue à faire nos petits bonhommes de chemin. Puis, il y a toujours encore les Sportster, que toi, tu as eu la chance d'essayer aussi. Nightster, Sportster S, ça reste toujours en place. Mais dans les nouveautés cette année, c'est ça. Puis, je vous invite à aller voir vos concessionnaires là, pour découvrir ces nouveautés-là, puis en aller les essayer. Parce qu'évidemment, c'est plus comme avant. Là, je sais pas si vous le savez, mais avant, la mode, c'était genre, on attendait le démo truck qui débarquait dans le concessionnaire. Puis c'était une journée pendant la saison de moto que tu pouvais aller essayer tes motos. Mais là, c'est rendu que c'est aussitôt qu'à peu près la saison commence, là, c'est-à-dire quand on a déblayé les rues, je dis « Oh, mais c'est pas moi qui passe le balai, là, je vous le dis. Ben, après ça, on met des motos en essai routier, puis les gens peuvent réserver des essais. Puis des fois, c'est peut-être moins intimidant que de partir avec un groupe de 10, 12, 20 personnes, puis là, tu vous suivez à la queue leu-leu, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, vous partez seul avec la moto, quelqu'un peut vous accompagner pour y aller, puis après ça, vous vivez... le rêve de conduire une moto Harley. Ben, c'est pas mal plus accessible. Là. Ben c'est oui. fun. Là. Ah, ben tant mieux. Non, c'est le fun. Puis on a, c'est ça, on a une belle saison qui nous attend cette année. Venez nous voir. Merci. Merci à toi. Un plaisir. Gabrielle, as-tu un petit mot de la fin? L'assouplisseur, c'est no. Josiane, un petit mot de la fin? C'est loin Montréal. C'est loin, Montréal. Vous tapez les éclairs pour plus d'aspect. C'est bon, ça. Un autre type de chandail. On a plein Ben oui, d'idées écoute, aujourd'hui. on fait une ligne de complet. Hey, un gros merci les filles, c'était super intéressant, c'était super dynamique, super le fun ce balado-là. Contente de vous t'avoir pour retrouver. la première fois dans le balado Josiane. Gab, contente de te retrouver. Puis Annie, ben, c'est toujours un plaisir. Hein? Moi aussi, je t'aime. C'est ça que tu voulais dire. Ben oui, c'est ça, c'est toujours un plaisir. C'est gentil.
Donc, un gros merci de nous avoir écoutés. Comme je disais tantôt, commentez, likez, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Merci au Salon de la Moto, c'est super de tourner ici. Et puis, ben, on se revoit pour un prochain épisode. Bye!